Breaking news. Breaking news. Breaking news. Édition spéciale. Diana's Concept réussit son vœu cher de mettre en avant la mode ivoirienne et africaine en général dans toute sa splendeur les samedis 27 et dimanche 28 mars 2021 à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le samedi 27 et dimanche 28 mars s'est tenu à la salle Chandelier Lagune de l'hôtel Sofitel Ivoire la première édition du Diana Concept Exhibition Sale, un événement de mode Covid résilient avec une exposition vente des créateurs de Côte d'Ivoire et de l'étranger marquée par des produits bio et sous le parrainage de Madame le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, représentée pour la circonstance par Madame Kwasi Blé, directrice des industries de la mode en Côte d'Ivoire au ministère de la Culture et qui a toujours apporté son soutien sans faille depuis la création de l'Association des jeunes créateurs africains, en abrégé AJCA. Au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Raymonde Goudou Kofi, qui aurait bien voulu être là, malheureusement pour un calendrier chargé, n'a pas pu se déplacer. Alors je porte ce message-là pour dire que nous sommes à vos côtés depuis toujours. C'est vrai que quelquefois vous attendez beaucoup plus de nous, mais ça vient, ça vient. On dit découragement n'est pas ivoirien, donc il ne faut pas vous décourager. Je voudrais encourager ici et puis féliciter ici. J'ai vu de très belles choses. J'en ai pris quelques-unes. J'ai pris beaucoup de cartes aussi. Il faut dire que nous avions beaucoup de projets. Vous connaissez la situation que nous traversons tous, qui est liée à la pandémie mondiale que nous vivons et que nous traversons tous. Mais je pense que cette exposition-là montre la capacité de résilience du secteur de la mode. Vous avez su innover, vous avez su créer, et c'est ce genre d'activités, ce genre d'initiatives qui sont à saluer. Il faut innover. Et aujourd'hui, avec cette situation, nous nous rendons compte que vous avez su faire face à de nouvelles activités en mettant en avant ce genre d'exposition, mais également le numérique, parce que vous vendez beaucoup en ligne. Alors, nous sommes là. Nous étions là hier, nous sommes là aujourd'hui et nous serons là demain. Merci. Je voudrais également profiter pour saluer l'association des jeunes créateurs africains et vous dire que nous vous souhaitons beaucoup de courage et bon vent et à très bientôt. L'organisatrice de cette exposition-vente, propriétaire du concept de la boutique Diana's Concept, située à Abidjan Mall à Cap-Nord, nous parle de son concept de réunir les créateurs d'ici et d'ailleurs et de cette première édition 2021. Je suis pour la promotion des jeunes créateurs. D'ailleurs, dans mon concept, vous avez une trentaine de créateurs qui exposent, mais surtout, il y a des confirmés et il y a des créateurs un peu plus jeunes que j'encadre au sein de mon association, qui se nomme l'Association des jeunes créateurs africains. Cette association existe depuis 2 ans et j'ai décidé donc, au lieu de faire la 3e édition de mon défilé de mode, de plutôt faire une première exposition-vente afin de rebooster un peu le moral, un peu on va dire de mes troupes. Parce que depuis la pandémie du Covid-19, nous nous sommes sentis déstabilisés. Ce n'est plus très évident de trouver les matériaux que nous recherchons. Et donc, cette initiative d'exposition-vente au Sofitel était vraiment pour parer un peu à ce déficit. Nous avons été parrainés par Madame Simone Gbagbo, qui nous a vraiment honorés de sa présence. Elle a pris le temps de recevoir chaque créateur, de discuter avec chaque créateur. Et vraiment, ça leur a fait vraiment un baume au cœur. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Madame Simone Gbagbo pour sa venue. Nous avons eu des illustres personnalités, comme par exemple Madame Billon, Madame Henriette Billon, qui est venue nous soutenir. Nous avons eu le président du Comici, avec ses Miss, qui est venu nous soutenir. Nous avons eu Monsieur Ahmed Kofi Zahour, qui est venu aussi nous soutenir. Et là, nous attendons Papa Patéo, justement, qui arrive dans 2-3 minutes. Et donc, vraiment, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer et puis de savoir un peu nos préoccupations. Je peux dire qu'on part sur un bilan positif parce qu'en 2 jours de vente, les créateurs ont été vraiment comblés. Ils ont vendu 3 fois à 4 fois plus que ce qu'ils vendent en boutique. Donc vraiment, on peut dire qu'on a été vraiment surpris même, agréablement surpris. Donc vraiment, je pense que la 2e édition, dans 1 an, s'annonce vraiment très très importante. Je souhaiterais lancer un appel donc à tous mes frères africains et même au monde entier de consommer africain.
Nous avons toutes les ressources en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Donc vraiment consommer le textile tissé africain qu'on peut rajouter avec d'autres tissus ou d'autres pagnes. Donc vraiment j'invite tout le monde vraiment à relancer l'économie de la mode, l'industrie de la mode plus précisément a besoin d'être boostée en ce moment. Nous avons tendu notre micro pour avoir l'impression des exposants à cette noble et première édition 2021. Là nous sommes sur le stand de Mario Exclusive. C'est une marque qui fait l'habillement pour l'homme. Et donc ici, vous avez une de nos tenues qui est la tenue ethnique que nous avons pensé faire, comment on appelle ça, le costume africain. Donc c'est une tenue qui est agréable à porter pour les hommes et aussi facile à enfiler. Et les couleurs, ça plaît beaucoup aux clients. Et donc nous vendons aussi des chemises, les ceintures. Donc Mario, c'est une marque qui est déposée. Nous avons les cache-nez. Vous pouvez nous retrouver à Abidjan Mall. Nous sommes en haut, au premier étage. Nous avons pas mal de chemises en lin. Et sur nos chemises en lin, nous travaillons souvent les faceaux d'Anfani. Voilà. Donc nous avons beaucoup d'articles en boutique. N'hésitez pas à passer nous visiter et à vous faire plaisir. J'exerce le métier de décorateur à Lisa Kairos. Bon, nous avons plusieurs variétés, qualités de marchandises que nous voulons présenter au public. Bon, ça, supposons, ça c'est un plateau de décoration fait à base de pagne. Et le pagne, on appelle ça fleur de mariage. Bon, lui, ça c'est le cha-cha-cha. Maintenant, lui, ça c'est les disques. Oui. Maintenant, ça c'est la trousse aussi. Ça c'est une trousse, c'est pour les femmes. Ça c'est le cha-cha-cha aussi, c'est un pagne qu'on appelle cha-cha-cha. Bon, on a plusieurs variétés de pagne ici. Nous travaillons typiquement avec le pagne. Supposons ça c'est, on appelle ça le congrès. Ça c'est le congrès. Et puis bon, ça c'est le bogolan. Voilà. Ça, tout ça c'est les pagnes africains. Bon, nous avons les sacs bogolan, on appelle ça talk bag. Bon, lui, ça c'est le bogolan mélangé avec un pagne qu'on appelle olympique. Voilà. Ça aussi, ça c'est le cha-cha-cha. Ça c'est un coussin. Okay. Maintenant, lui, ça c'est olympique aussi. Ça c'est olympique. Ouais. Bon. Maintenant, ça c'est mélangé avec du bogolan treillis, confectionné. Bon, ça aussi, ça c'est un bogolan aussi. Ça c'est un pagne bogolan, c'est typiquement africain. Bon, nous avons les statuettes, ça c'est un hippopotame. Maintenant lui, ça c'est un éléphant. Bon, ça c'est le crocodile qui est là. Bon, c'est ce que nous avons ici. Bon, et puis nous faisons aussi les tipis, les tapis de jeu, tout ce qui est meubles dans la maison, nous nous occupons de ça. Si vous avez vos meubles qui sont abîmés, nous on les refait tranquillement sans problème. Nous avons un concept store, Rutis Plus, où nous essayons de mettre le savoir-faire africain, tout domaine confondu, en avant. Sortir ceux qui sont à l'ombre et les mettre dans l'ombre pour les mettre à la lumière. Donc là, vous avez une boisson que nous avons fait à base de racines de chez nous, que nous avons fait macérer. Et on peut en boire un petit peu ou mettre dans la flasque directement ou venir boire à la boutique un verre et pour se retrouver en forme. Ici, vous avez des poteries. Bon, ce sont des poteries faites par des orfèvres, artisans, comme les bronzes, comme tous ces bijoux. Et étant marraine des tradipraticiens, nous mettons aussi au point des produits tradinature issus de la médecine traditionnelle. Vous avez la poudre de baobab pour ceux qui sont anémiés, mal nourris, qui est un formidable des vitamines remplies de vitamines, de sels minéraux. Il y a les huiles. Bon, normalement, on a l'huile de néré aussi qui n'est pas là. Alors, l'huile de néré, vous savez, c'est le sombara.
qui est un formidable antihypertenseur. Mais beaucoup de gens n'aiment pas l'odeur du Sumbara. Donc vous prenez cette huile de néré pressée à froid et vous la mettez sur votre salade, etc. Et ça vous fait la dose suffisante. On se rappelle tous de l'huile de foie de morue. Et là, c'est à base de nos savons à nous. Les sardines, les thons, donc remplis d'oméga 3, oméga 6. Et là, le vinaigre de cidre de mangue, qui a des propriétés amincissantes et qu'on peut aussi utiliser pour parfaire son repas. Là, vous avez une infusion quinquédigeste. L'infusion quinquédigeste, c'est une infusion pour la digestion. Mais elle apaise et elle permet de bien dormir puisqu'on aura bien digéré. On a de l'artémésia, on a des thés des savanes, on a plusieurs... Et là, je vous emmène dans d'autres univers. Ici, nous avons les perles de Korogo, qui sont des perles faites en argile. Et les artisans qui font ces perles de Korogo n'ont que 4 couleurs. Et ils peignent les une par une. C'est une boule par une boule qu'ils tournent. Et ils utilisent ces 4 couleurs. Il n'y a pas de bleu dans leur pigment naturel. Et là, ils en ont fait un bleu. Donc, c'est pour mettre les artisans de Korogo en lumière. Là, vous avez nos handicapés qui font des merveilleuses choses, beaucoup plus qu'on n'a pas pu exposer. Là, je vous vois filmer le savon au chocolat. Ici, on a des plateaux faits en pagne, des bijoux en pagne. Nous mettons aussi les jeunes artistes. Ça, c'est un jeune artiste photographe. Vous voyez, il a déjà vendu une toile Donc, c'est avec son téléphone qu'il arrive à faire ce genre de photos. Et bon, évidemment, nous créons des vêtements pour enfants. Je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est pour les petites filles. Nous avons pour les petits garçons. Nous essayons de faire des choses pratiques. Ou bien ce genre de vêtements pour les dames, très pratiques, mais de chez nous. Et pour vous, les hommes aussi, nous avons des jolies chemises que nous faisons. Bon, là, c'est comme les chemises cubaines, vous voyez, mais avec nos pagnes, nos bandes et nos broderies. Nous créons aussi ce genre de chemises plus décontractées. Donc, les collections sont faites un peu partout. On a des robes de chambre avec des chaussons, vous voyez. Vous voyagez, vous allez à l'hôtel. Là, vous avez un formidable porte-cravate pour voyager. Vous voyez. C'est vrai qu'on ne voyage plus, mais on va au moins au village. Donc, des sacs avec du bois d'acacia. De chez nous, très pratique aussi et très élégant. Vous voyez. Très facile d'utilisation. Enfin, nous essayons des boîtes à Kleenex originales. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de... Donc, toutes ces personnes sont dans l'ombre. Nous essayons de les faire émerger. Mais dans la qualité. Toujours dans la qualité. Et évidemment, nous avons des produits de la parapharmacie, un petit peu de... Parce que ça, c'est mon métier premier. Mais je pense que vous avez un peu de tout. Donc, je vous attends à Sokosé, à Boaké et bientôt à San Pedro. Vraiment, je remercie Madame Ronsinde pour cette initiative qui nous permet, nous-mêmes qui sortons ceux de l'ombre, quand nous les mettons à la lumière, de nous mettre aussi à la lumière. C'est formidable, surtout par ces temps compliqués.
où c'est un secteur qui a été terriblement sinistré. Et je trouve que cette première édition est vraiment porteuse d'espoir parce que il y a plusieurs pays qui sont présents. Donc imaginez la deuxième édition. La deuxième édition sera encore plus fantastique et nous serons là pour l'accompagner. L'association des jeunes créateurs, nous serons là pour la deuxième édition qui sera encore plus grande. Un concept à féliciter qui ouvre la porte aux créateurs dont le mérite hautement salué revient à Madame Diana Rondsin, cette ivoirienne qui croit dur comme fer au succès de la mode et des produits ivoiriens dans toutes leurs composantes. Son objectif étant de vendre la destination Côte d'Ivoire. Vivement la deuxième édition. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.